Bonjour Johan, merci d'être présent et d'avoir choisi le blog Sport Santé pour nous parler du projet de parcours de santé au sein de l'EHPAD Les Myrtilles en Ardèche. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel et comment tu en es venu à travailler à l'EHPAD Les Myrtilles en tant qu'enseignant en activité physique adaptée? Bonjour Francis, eh bien écoute, je suis, ravi aussi de pouvoir, être sur, ton blog, Sport Santé. En quelques mots, je suis Johan Pereira. Depuis, 2017, je suis enseignant en activité physique adaptée, heu et depuis 2019, date où j'ai commencé, ma thèse, je me suis orienté, dans la recherche et j'ai été jusqu'en 2021, sur des travaux qui consistent à l'analyse de la marche chez des, personnes en situation de surpoids et d'obésité. Et actuellement, j'avais, besoin de retourner un peu plus, sur le terrain avec, Mhm. d'autres publics, et donc là, depuis, 2021, j'interviens, à l'EHPAD de Saint-Pierreville en Ardèche en tant qu'enseignant APA auprès de, personnes âgées, avec un public, fragile, polypathologique. D'accord, ok. Bon, gros parcours déjà, c'est bien quoi. Est-ce que tu es jeune quand même, je trouve quoi. Ouais, écoute, Du coup, quels sont les principaux défis, liés à la mobilité et à l'activité physique pour les résidents dans un EHPAD? Et comment ton expertise en activité physique adaptée contribue-t-elle à les surmonter? bien déjà, il y a un certain contexte, local, là où je suis, puisque c'est, géographiquement assez isolé de toute la culture, sportive, c'est un endroit plutôt rural dans les, montagnes ardéchoises. D'accord. Et ce qui fait que les personnes âgées auprès desquelles j'interviens, c'est des personnes qui, ont toujours fait un travail physique plutôt artisanal ou alors, agricole, et qui n'ont pas forcément été exposées à cette, culture, du sport santé. Donc déjà, il faut avoir une première approche auprès d'eux pour leur faire comprendre que le mouvement, eh bien, ça peut être bon pour leur santé, alors que c'est quelque chose qui n'est pas inné en eux. Ensuite, l'EHPAD, c'est un lieu de vie, mais aussi de soins, où, il va y avoir des personnes qui sont polypathologiques, donc qui peuvent avoir des troubles cognitifs, des troubles locomoteurs, des pathologies chroniques, et cetera, et cetera. Et ce qui fait que, hem, on est obligé d'avoir une prise en charge assez globale de la personne, heu, dans ce contexte-là. D'accord. Donc ensuite, concernant, l'expertise que j'ai pu apporter, donc déjà, il y a un vrai besoin, hein, dans les EHPAD de Oui, rééducation, j'imagine, oui, tout à fait, puisque, ouais. voilà, c'est des personnes qui, depuis un en particulier celles qu'on retrouve, dans notre EHPAD ici, c'est des personnes qui ont été éloignées, de toute prise en charge de rééducation depuis un bon moment, voire qui n'ont jamais été en contact avec, ce qu'on peut retrouver classiquement comme des kinés. Et donc c'est le 1er challenge déjà d'apporter cette culture de rééducation dans cet établissement, ce type d'établissement, en montrant qu'il y a un vrai intérêt à maintenir l'autonomie, aussi Mmh. bien pour, les résidents, pour leur qualité de vie, leur, bien-être physique et mental, mais aussi pour le reste de l'équipe soignante, pour, faciliter, tout ce qui est, transfert, toilettes, et cetera. Ouais, je comprends. Bon, moi, mon expertise, je l'ai apportée de la manière suivante. Tout d'abord, une analyse de la mobilité fonctionnelle. Donc moi, c'est passé par, des tests cliniques, classiques, hein, comme, le Tinetti, le, Berg, le Time Up and Go, et cetera. Et depuis quelque temps, je fais aussi de l'analyse vidéo de la marche pour pouvoir, faute de diagnostic de médecins, puisqu'on a un vrai problème d'accessibilité
au, milieu, clinique. Mmh. On n'arrive pas à envoyer, nos patients, hein, à l'hôpital puisque, ils sont débordés. Donc du coup, c'était pour répondre à ce besoin-là, de connaître un peu mieux quelle est la pathologie et le trouble de la marche de la personne. Est-ce que c'est plus neurologique? Est-ce que c'est articulaire? Ou alors c'est dû à des troubles cognitifs? Heu, Ça consiste à filmer la personne, je leur demande de marcher, de long en travers et je demande des petits tests cognitifs, comme, faire des doubles tâches notamment. D'accord. Ça dépend des personnes, mais ça consiste à ça. Donc une fois que le diagnostic il est posé, ensuite ça va être une prise en charge soit individuelle pour les personnes qui sont, en grande perte d'autonomie. Heu, c'est notamment les personnes qui ne marchent plus, mais il y a encore ce potentiel de, regagner en autonomie ou alors tout du moins de la conserver. Et pour, les autres qui ont une bonne autonomie à la marche, enfin, c'est relatif, hein, bien Oui, sûr, tout à fait, ouais. mais on reste dans un EHPAD, mais le but, c'est de faire des séances collectives qui soient, stimulantes, ludiques et pour maintenir cette autonomie, voire, la développer chez certains. Mmh. Donc moi, mon approche, je la base, énormément sur l'affect. Donc j'ai pas une approche, prescriptive de l'activité physique adaptée, mais plutôt, sur le plaisir ressenti durant les séances. Est-ce que la personne, elle a envie de faire une séance aujourd'hui? Oui, non? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui? Un petit peu? Est-ce qu'on peut pousser un peu plus? Et c'est une approche qui, sur la base maintenant, de la littérature scientifique, on sait qu'il y a une adhérence beaucoup plus forte sur le long terme à cette prise en charge, ce type de prise en charge. Et je l'ai mesuré ici, au départ, j'allais chercher les résidents dans leur chambre pour leur dire, voilà: «C'est le moment de faire la C'est séance de il est rééducation» l'heure. et maintenant, bah, c'est eux qui m'attendent. Ah Ils sont super. déjà, dans ma salle, et ils m'attendent. Je pense que ça se vérifie assez rapidement sur, le terrain, ce genre de méthode, sur le D'accord. plaisir. OK, très bien. Merci pour, ces explications. On va essayer de rentrer, dans le cœur du projet un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste, pardon, le concept de design actif qui a été utilisé pour créer le parcours de santé au sein de l'EHPAD? Alors, très simplement, le design actif, ça a été développé dans les pays, anglo-saxons et c'est, une réflexion pour, essayer d'améliorer, d'aménager un environnement pour inciter la population locale à pratiquer, spontanément et régulièrement une activité physique. Donc un exemple qu'on voit, depuis quelques années, hein, déjà, c'est, l'aménagement de pistes cyclables. Voilà. Ça, c'est on pourrait D'accord. dire que c'est une forme de design actif puisque par ce type d'aménagement, on veut inciter la population à, non pas utiliser, la voiture pour les courts trajets, mais Mmh. plutôt, préférer le vélo. Ouais, je comprends. Donc là, dans le cadre spécifique de l'EHPAD où je suis, l'idée c'était, initialement, voilà, je suis, tout seul pour m'occuper de l'activité physique adaptée dans cet EHPAD. J'ai trop de résidents à voir par rapport à ce que moi je peux produire. Donc l'idéal, ça serait de favoriser un environnement, qui incite les résidents de l'EHPAD à pratiquer spontanément et régulièrement une activité physique. Donc pour cela, bah, voilà, j'ai pensé à faire un parcours dans le jardin, parce qu'on avait aussi des problèmes d'espace, hein. On ne pouvait pas Mmh. forcément créer ce type d'aménagement à l'intérieur. Donc on avait un jardin qui était en plus, déjà, assez joli, hein, une petite fontaine, des arbres, des fleurs. Pas un très grand jardin, mais suffisamment pour, les personnes, la plupart des personnes âgées qui sont, dans l'EHPAD. Et j'ai essayé d'utiliser le design actif, donc notamment avec du marquage au sol, comme on peut voir, Mmh. là, depuis, pas mal de temps, hein, sur les réseaux sociaux,
et qui ont le hashtag design actif JO Paris 2024. Et en utilisant un marquage au sol, eh bien, l'idée, c'était de créer un parcours de santé au sein du jardin et qui donne envie aux résidents de pratiquer par eux-mêmes une activité physique. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire en détail ce parcours de santé qui a été mis en place, y compris ce qu'il compose, les effets de proprioception et les autres éléments qui encouragent les résidents à participer, quoi, à bouger? Donc déjà, juste un point avant, c'est Oui, que pour la construction de ce parcours de santé, j'ai eu pour réflexion tous les freins à l'activité physique qui sont recensés dans la littérature scientifique, tous les freins à l'activité physique pour les personnes âgées. Et en prenant compte de ça, j'ai construit ce parcours. Donc c'est pour ça que d'accord, j'ai pensé à faire un traçage au sol avec 2 types de couleurs. Donc ça ressemble un peu comme, des, couloirs d'athlétisme. Il y a un couloir qui est bleu pour le couloir le plus facile et il y a un couloir juste à côté qui est, couleur rose, rose-rouge pour, le parcours le plus difficile. Donc le parcours le plus difficile, il va d'accord, inciter, les résidents à plus travailler leur équilibre, à les challenger, sur, aussi, sur le parcours de proprioception. Je reviendrai, en quoi il consiste. Tandis que le parcours bleu, c'est plus, parcourir l'ensemble du jardin, découvrir, les espaces, potagers, les espaces, à l'ombre. C'est, heu, c'est pour quand même inciter les résidents à faire de grandes distances, à faire l'ensemble du parcours, de l'ensemble du jardin, mais, c'est quand même plus facile. Il y a pas de challenge d'équilibre. d'accord. Je parlais d'un parcours, proprioceptif. En fait, je partais du constat que j'avais pas de matériel au sein de l'EHPAD et pas d'endroit pour pouvoir, proposer, des séances de rééducation à la marche. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à un petit plateau technique qui consiste assez simplement à avoir, des barres parallèles, des escaliers, des obstacles à franchir, des, surfaces, plus ou moins instables et enfin, avec du dénivelé, varié. De façon, voilà, à travailler, l'équilibre, la proprioception, chez les personnes âgées qui sont, particulièrement à risque de chuter. Donc ça, c'est le parcours, rose qui amène les résidents aussi à l'utiliser, par eux-mêmes, puisque ça comme il y a des barres parallèles, de Mmh. partout, en fait, ils ont tout le temps 4 appuis, dont les 2 appuis avec les mains qui sont stables, donc ils peuvent les utiliser, facilement. D'accord. Dans ce parcours, il y a aussi, des bornes métriques, donc pour indiquer la distance que font les résidents. Ça, c'était en discutant avec, certains d'entre eux, qui m'ont dit que c'était ils se demandaient à chaque fois combien de mètres ils faisaient Mmh. et comme ça leur permet de se challenger, de se dire: «Mais tiens, Bien j'ai sûr. fait, 60 mètres, aujourd'hui, demain j'essaierai d'en faire, 70», par exemple. Mmh. Et enfin, tout le long du parcours, il y a des, zones d'ombre, puisque un point qui est important aussi, c'est qu'il y ait toujours des endroits pour se reposer. Sur un parcours de santé, il faut qu'il y ait des endroits pour s'asseoir, des endroits qui soient à l'abri du vent, du soleil ou de la pluie, petite pluie, voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis, des voiles d'ombrage à différents endroits du parcours pour qu'il y ait, ces endroits, de repos. D'accord, bah, Et c'est déjà pas mal, voilà, dans ce parcours. c'est pas mal, ouais, c'est complet, ouais, carrément. Ouais. Bravo. Et comment, ce parcours santé, en fait, il favorise les rencontres, intergénérationnelles avec la crèche voisine? Et quelles sont les réactions des résidents et des enfants à cette initiative? Parce que j'ai vu que ce projet, il a quand même cette particularité d'être commun avec la crèche voisine et donc voilà, comment il favorise les rencontres générationnelles, pardon, avec la crèche? Et comment réagit chacun, quoi?
Ouais, j'en ai pas encore, parlé, mais c'est vrai que, on a la chance, dans cette EHPAD d'avoir, sur, le même niveau, une crèche qui est, à 10 mètres de l'EHPAD vraiment et pourtant, il y a, un grillage qui fait que, il y a très peu d'échanges entre les résidents de l'EHPAD et les enfants de la crèche. Donc, pour différentes raisons de sécurité, voilà, il y a un cloisonnement entre les 2 et ne pouvant pas, voilà, c'est des décisions, qui sont propres aux établissements, mais j'ai quand même voulu, à travers, le design actif, essayer de favoriser aussi les échanges entre les résidents et les enfants de la crèche. Donc c'est pour ça le parcours, il est aussi composé, d'une marelle et d'un serpent, un peu, en tortillon, qui peut être, attractif pour les enfants également et ce parcours le marquage au sol, il passe aussi, dans la crèche. Donc c'est pour que, déjà avec les infrastructures, c'est pour créer une connexion entre, nos 2 établissements et heu et comme c'est, très visuel comme projet, c'est, pour les enfants, c'est également, hyper attractif et Tout à donc fait. c'est pour les inciter à vouloir aller, dans le jardin de l'EHPAD et donc pour favoriser, les échanges entre les animatrices des 2 établissements. Donc depuis, qu'il y a ce parcours, il y a eu, plusieurs, rencontres, hein, entre la crèche et les enfants, entre la crèche et l'EHPAD. Pour l'instant, c'est encore, timide, mais on est passé de, un moment où il fallait vraiment prévoir, organiser, les rencontres entre, les enfants de la crèche et l'EHPAD, à, des rencontres, plus spontanées où, les animatrices de la crèche décident d'emmener les enfants, utiliser le parcours. Donc par exemple, là, jeudi dernier, les enfants sont venus. Il y en avait un qui était avec son tracteur, qui, comme c'est une piste comme une sorte de couloir d'athlétisme et bah, il a fait tout le parcours avec son tracteur. Il y en avait un autre, lui, il était plus dans les, agrès d'équilibre et à côté de ça, bah, il y avait des personnes âgées qui ne sont pas capables de se mouvoir par eux-mêmes, donc on les avait emmenés pour qu'ils puissent, les voir, les enfants jouer et il y avait, d'autres résidents qui, eux, ils sont capables d'utiliser le parcours et bien qui ont utilisé avec, les, enfants de la crèche, le parcours. Que le bilan, voilà, c'est hyper positif, Mais puisque, carrément, à travers l'activité physique et bien, on arrive à réunir 2 générations 2 générations. Oui. et qui, s'apportent mutuellement, beaucoup de choses, hein. Chez les, personnes âgées, bah, ça va être plutôt, pour, leur bien-être, psychosocial, pour, rencontrer de nouvelles personnes, des enfants et en plus, pour eux, c'est attendrissant et de l'autre côté, pour les, enfants et bien, c'est pour, rencontrer, des personnes qui sont différentes, qui, utilisent des, modes de déplacement inhabituels, qui ont, aussi des troubles cognitifs, donc qui ont des façons de communiquer différentes et donc ça, c'est hyper enrichissant après pour, leur avenir. Donc globalement, les résidents, les enfants, ils trouvent ça, le parcours super beau. Ça embellit, le parcours, le jardin, au point qu'il y a des résidents aussi qui se sont mis vraiment à pratiquer spontanément, le parcours. Des résidents que je ne vois même pas forcément en séance, hein. C'est des D'accord. D'ailleurs, j'ai fait des petites statistiques, j'avais noté qu'il y avait eu environ une augmentation de 75 de la fréquentation du jardin chez les Ah oui, personnes que je prends pas en charge et de d'accord. 33 chez les personnes que je prends en charge. C'est énorme. Donc chez les personnes que je prends en charge, c'est pas qu'elles n'ont pas l'habitude de sortir, c'est plutôt que déjà, par mon intervention, elles étaient amenées à souvent, sortir dans le jardin. Oui, oui. Donc Mais c'est une déjà augmentation quand même très importante, quoi. 33, donc c'est énorme. ouais, ouais, c'est donc 75 c'est énorme, heu,
Ça reste toujours trop, hein, de résidents qui ne sortent pas encore. Heu, malheureusement. mais mais par contre, il y a eu une vraie, évolution, il y a eu un vrai impact, significatif, hein, de ces infrastructures et donc quelque part, l'objectif initial du parcours qui était de favoriser la pratique d'activités physiques de manière régulière et spontanée, l'objectif est atteint. OK. On va changer un peu de direction et je voulais savoir, en fait, comment ce projet s'inscrit-il dans les objectifs nationaux de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, notamment en lien avec les JO 2024 et les initiatives de l'ARS, Auvergne-Rhône-Alpes? Bien, c'est notamment, parce que depuis, qu'il y a, voilà, cette, envie de développer, l'activité physique, de rendre les Français plus actifs dans leur quotidien et l'impulsion des jeux olympiques avec, cette, idée de laisser un héritage après les jeux qu'est née, vraiment cette, impulsion pour, développer l'activité physique, pour, tout type de population, pour Mmh. lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Par exemple, nous, en Ardèche, il y a beaucoup de personnes qui travaillent encore dans le primaire ou dans le secondaire qui, du fait de notre, situation géographique, n'ont pas accès à l'activité physique et bien, un des enjeux, c'est aussi de développer des infrastructures sportives, de développer des intervenants sur le territoire, pour pouvoir, gommer un peu ce genre d'inégalités. Donc l'ARS, typiquement, eux, ils sont aussi acteurs dans ce projet-là, plus sur le versant santé, avec pour enjeu de lutter contre la sédentarité et donc heu de prévenir la mauvaise condition physique qu'il peut y avoir aussi bien, chez les jeunes. On observe qu'il y en malheureusement qui ça s'aggrave d'année en année, que chez les personnes âgées pour, lutter contre la perte d'autonomie. Voilà globalement, ce que je peux dire. OK, et du coup, en parlant de l'ARS, est-ce que, tu peux nous parler un petit peu du soutien financier, reçu, de la conférence des financeurs d'Ardèche et de l'ARS justement, Auvergne-Rhône-Alpes, et comment ces fonds ont été utilisés pour concrétiser ce projet de parcours santé au sein de l'EHPAD? Donc comme je disais, pour eux, c'est des acteurs aussi, hein, la Et oui. conférence des financeurs qui était, créé, assez récemment pour pouvoir, prévenir la perte d'autonomie. Et l'ARS, hein, ils s'inscrivent parfaitement dans ce plan. D'ailleurs, l'ARS a déclaré que, en d'ici 3 ans, ils allaient diminuer de 20 la fréquence des chutes chez les personnes âgées. Puisqu'on sait que la chute, c'est, très souvent mortel, que ce soit, Mmh. soit, directement impacté avec la chute ou alors, suite aux soins, qui est, insuffisant. Hem, donc, pour donner une idée, actuellement en France, il y a, 100 000 chutes, alors en Auvergne-Rhône-Alpes, là où je suis basé, on est à 16 000 chutes par an, donc c'est énorme, hein, et sur ces 16 000 chutes, il y a environ 10 qui sont hospitalisés. Donc on est un petit peu au-dessus des, moyennes nationales, très Mmh. légèrement et donc l'enjeu, ce serait de diminuer de 20 avec différents leviers et notamment avec l'activité physique adaptée puisque, selon l'ARS, c'est, pour reprendre ces termes, l'arme numéro un pour, lutter Bien contre, sûr. le risque de chute. Voilà. Donc c'est en effet, l'activité physique est un moyen très important, pour pouvoir, prévenir la perte d'autonomie et essayer de maintenir une condition physique. Donc nous, dans ce projet-là, la conférence des financeurs
et l'ARS nous ont soutenus, hein, dans ce projet. Donc Mmh mh. on répondait à un appel à projet qui était, heu, régional, mais qui a été dupliqué aussi dans d'autres régions et donc c'est grâce à ce, type de financement qu'on peut avoir, ce type de projet aussi ambitieux, hein. Parce que je regardais, par exemple, c'est la ville de Biarritz qui, s'est, assez récemment, elle a, investi, 30 000 € pour, restaurer et puis développer un parcours de santé qui longe, son littoral. Nous, on est sur le même ordre d'idée de prix pour un EHPAD. D'accord, C'est assez énorme, quoi. et oui, c'est vrai que c'est Ouais, conséquent, ouais. quand on Tout à fait, compare ouais. une ville comme Biarritz Tout à fait, ouais. avec nous, OK. Pour en revenir un petit peu, aux résidents, quels sont les résultats, que tu as pu observer, depuis la mise en place du parcours de santé, tant sur le plan physique que sur le plan du bien-être des résidents, justement? bah, ce qui est intéressant, c'est de voir que le parcours, il est utilisé de différentes manières selon les résidents. Il y en a qui vont emprunter le parcours bleu pour, se promener autour du jardin, tandis qu'il y en a, ils n'hésitent pas à aller dans le parcours, rouge pour, essayer de se challenger. Ils utilisent, les agrès. Souvent, c'est ceux qui utilisent les agrès, c'est, soit des personnes qui déambulent et qui peuvent aller un peu partout et qui Ouais, vont, dans ce genre de parcours. Soit c'est des, personnes que je prends en charge. Donc la plupart, quasiment tous ceux qui utilisent le parcours, d'équilibre, c'est des personnes que je prends en charge. La plupart, sinon, ils vont, se promener, ils vont, s'occuper des plantes, ce genre de choses. Ou alors le plaisir de marcher, de prendre l'air. oui, tout simplement, ouais. Mmh. Autre chose qui est intéressant, c'est de voir que les soignants aussi, ils commencent à se l'approprier, ce parcours-là. S'amusent à par exemple, une personne qui est en fauteuil à faire le chemin qui est un peu sinueux avec, pour essayer d'apporter un côté plus ludique. Il y a Mmh. des ballons qui sont à disposition. Ouais, ça c'est une chose dont j'ai pas parlé, il y a aussi, des paniers de cardio goal, donc c'est un sport, qui ressemble, un peu c'est des, paniers, qui peuvent faire penser un peu au Quidditch, qui sont, D'accord. superposés et donc selon l'autonomie de la personne et bien le ballon, il peut être envoyé soit sur le panier le plus bas ou alors sur des paniers un peu plus hauts. Donc les résidents et les, soignants, ils jouent avec. Il y en a aussi qui jouent à la pétanque. On a un terrain de Mmh boules. mh. Donc voilà, différentes utilisations. En tout cas, dès que, la peinture a été sèche et qu'il y en a qui sont allés, sur le parcours, il y en a qui ont trouvé ça beau, au point que ça les a amenés à découvrir, le jardin, Le jardin, chose et ouais. qu'ils ne faisaient pas avant et puis c'est de manière durable. Bon, là, on arrive sur la fin de saison, hein, d'utilisation du parcours. Commence à faire, froid, heu, mais en tout cas, on l'a bien utilisé déjà, durant, l'été et puis jusqu'à maintenant. Oui, et puis, là, jusqu'à présent, le temps a été clément, donc ça a Ouais permis de perdurer un peu dans le temps. Puis ça va reprendre au printemps après, j'imagine, quoi? et après l'enjeu, bah, c'est que ça reprenne, également. Donc ça va être, notre moment, d'observation pour voir, passer, l'hiver, est-ce que les, résidents vont retourner, spontanément vers ce jardin, vers ce parcours Mmh d'équilibre mh. ou alors, il va falloir mettre en place, différentes stratégies. Ça, je vais le découvrir. D'accord, ça va être la surprise à savoir s'il faut les remotiver ou pas, Pas à utiliser le forcément, parcours, quoi. pas forcément motivé, en tout du moins, le rendre suffisamment attractif D'accord, ou incitatif, à pratiquer une activité physique. OK. Ça peut aller très vite, le déconditionnement et en général l'hiver, c'est un peu compliqué, hein. Mmh mh. Tout à Mmh. fait. OK. Bah, en tout cas, beau projet.
Et justement, je voulais savoir si tu envisages d'étendre ce concept d'une manière globale à d'autres établissements, régions, et quelles leçons tu tires de cette expérience, que tu pourrais partager avec d'autres professionnels, de santé, du bien-être? Donc c'est vrai que depuis, qu'il y a l'impulsion des Jeux olympiques Paris 2024, il y a eu beaucoup de projets en design actif qui ont un peu fleuri, aux 4 coins du territoire. Mmh. Hem, donc je dirais que voilà, c'est positif, hein, puisque ça crée une certaine émulsion, hein, autour de l'activité physique pour essayer de trouver des nouvelles solutions. Aussi en regardant, ce que les uns et les autres, font. Moi, c'est un projet qui est vraiment très, heu, sur, heu sur le versant accessibilité et santé, du fait que c'est un projet qui a été mené en EHPAD et heu et qui ressemble assez peu à ce qu'on peut retrouver, sur, d'autres projets nationaux. J'aimerais que ce genre de concept, ben, fleurisse, hein, aussi, dans d'autres établissements, médico-social sociaux ou alors, dans les collectivités en fait, c'est pour développer des projets, grâce à des parcours de santé qui favorisent les, rencontres intergénérationnelles ou alors qui luttent contre, l'isolement social, ce genre de choses. Donc j'espère que ce projet pourra servir de modèle, bien évidemment, qui inspirera d'autres. Je mets quand même, une attention, sur, ce type de projet, puisque c'est un projet qui a été réfléchi dans un contexte bien particulier et en travaillant avec les acteurs locaux Mmh. et et c'est vraiment un point essentiel, je pense, de que ça s pour que le projet ait du sens, de travailler avec, les futurs utilisateurs. Je pense par exemple je parlais tout à l'heure des pistes cyclables. Les pistes cyclables, on voit bien que, heu, souvent la fréquentation de celles-ci sont en deçà de, ce qu'on aurait pu espérer. Puisqu'il n'y a pas eu un travail avec les futurs utilisateurs, en se demandant quels sont les freins à l'utilisation, du vélo. Est-ce que les gens ont un intérêt à faire du vélo dans un endroit? Est-ce que, il faut penser aux infrastructures, il faut qu'ils soient sécurisants. Il faut aussi que les gens, ils aient des vélos. Il faut que, ils aient, pris l'habitude faut qu'ils prennent l'habitude de ne plus prendre la voiture pour faire des courtes distances. Il faut vraiment se poser, tout ce genre de questions qui sont un peu, psychosociologiques Mmh. avant, de démarrer ce genre de projet. Sinon, ça reste, très joli, en images, mais, après trop peu utilisé après sur le terrain. Ouais, je Donc comprends, je ouais. voudrais apporter mon expertise, d'ailleurs avec, cette, visio qu'on fait ensemble, hein, aux, différents blogueurs de, sport santé. OK, ça serait cool, ouais. Ouais, en fait, j'avais une dernière question pour conclure, mais tu as déjà en partie, répondu parce que je voulais savoir comment tu espères que cette initiative, inspire d'autres établissements et collectivités à promouvoir l'activité physique adaptée et quel message aimerais-tu transmettre aux futurs promoteurs de projets similaires? Et tu as déjà en partie répondu, quoi. J'ai en partie, répondu, je viens de compléter, hein, ma réponse en disant que, l'aménagement, avec le design actif, donc l'aménagement d'un espace pour favoriser l'activité physique, c'est un levier pour pouvoir, Oui. inciter, personnes à faire de l'activité physique. On sait que les professionnels aussi, sont essentiels dans ce genre de choses. Enfin, et même notamment dans l'utilisation du parcours, hein, si on n'apporte pas de la vie, si on dynamise pas les parcours de santé, s'il y a pas par exemple, ce qu'on peut retrouver dans les villes, hein, des parcours de santé, s'il y a pas, des animations qui sont faites dans le parcours de santé, eh bien, il sera très peu fréquenté. Donc vraiment important de se dire que les parcours de santé, c'est un outil, c'est une solution, mais c'est pas la solution.
Il y Oui, a tout ce qui est c'est un prévention, il y a outil. aussi les acteurs de terrain, et puis essayer de travailler, tous en commun. OK. Et mais donc je pense que c'est un beau message, de fin de Ouais, dire qu'en fait, il y a plusieurs solutions et faut essayer de cumuler les solutions pour, c'est ça, ouais. inciter à la population, française à être, plus actif et pour prendre du plaisir à faire de l'activité physique. Oui, la notion de plaisir est très importante, dans l'activité physique en règle générale, quoi. Si on prend pas de plaisir, on perd de la motivation à pratiquer, quoi. Le Donc comportement, de santé n'est pas durable. c'est ça. OK. Bah, écoute, je te remercie Johan, d'avoir répondu à toutes ces questions pour cette interview. On postera la vidéo sur le blog, Sport Santé et aussi sur les réseaux sociaux, sur le groupe Sport Santé, sur LinkedIn dans le groupe La Forme Parlons-en, et puis on verra quoi, là où on peut la poster, ailleurs. Je mettrai tes liens, sur l'article, accompagnant la vidéo, vers, ton profil LinkedIn et vers les pas de Liberty. Donc, les gens auront tout ce qu'il faut, pour, combler, pour, suivre un peu, tout ce projet et éventuellement te contacter s'ils ont des questions à te poser, sur ce projet. Mais en tout cas, vraiment bravo encore une fois, moi j'ai trouvé ça formidable, quand tu m'as contacté, et c'est vraiment génial, quoi. J'aimerais bien voir plus de projets comme ça, aboutir, aussi bien dans des EHPAD qu'ailleurs, quoi, hein, mais vraiment, c'est positif, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, c'est vrai que ça prend, du temps, hein, de aussi communiquer sur, ce genre de projet. Donc sur, mon profil LinkedIn, on peut retrouver différents, voilà, quelques posts, hein. J'ai peu de temps pour pouvoir, Et oui, pouvoir renseigner, mais j'essaye quand même de poster, quelques actualités ou alors, quelques points de vue que je peux avoir sur différents sujets, notamment la sédentarité. Ch En ce moment, c'est beaucoup axé sur les personnes âgées puisque je travaille, actuellement dans ce milieu-là. Mais c'est important, ouais, pour moi de communiquer sur le travail que je réalise puisque le but, c'est que ce genre d'initiative, il y en ait, plus souvent et bien sûr. que toi, tu puisses te réjouir, plus fréquemment. Non, mais c'est vrai, c'est important. Il faut communiquer, sur tous ces projets. C'est très, très, très important. OK, ben, je te remercie. Je te souhaite une belle et bonne fin de journée et ben, je te dis à bientôt peut-être. Eh bien, j'espère bien. Je te souhaite, également une bonne fin de journée et puis, au plaisir de discuter avec les, différents, lecteurs, ou, ceux qui passent sur, ton blog ou tes réseaux sociaux. OK, OK. J'espère qu'ils lâcheront leurs commentaires un petit peu, et Ou que tu qui me pourras répondre aux ou questions. qui me contactent directement, il y a pas de souci. Voilà, ça marche. Au plaisir. Merci encore, au plaisir. Au revoir. Bientôt.